Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les poissons, vous êtes peut-être les derniers, mais non les moindres. C'est à votre tour de savoir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de février 2024. Tout d'abord, si vous... cette vidéo-là est arrivée par hasard, eh bien, ce n'est pas par hasard, tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous là-dedans. Sinon, ben, merci beaucoup à mes poissons d'être avec moi sur la chaîne. Merci à mes abonnés poissons, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je suis très heureux de pouvoir vous livrer le message. Okay? Alors, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique Poisson. Pour le mois de février 2024, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie, notamment à la fin de cette vidéo, il va y avoir un lien pour la lecture du mois de février pour tous les signes du zodiaque. Ça peut être un très bon complément à cette vidéo. Également, toutes les autres vidéos sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes lectures à n'importe quel moment. Et si celle-ci résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, je vous l'explique. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Également, parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Puis, c'est pas plus grave que ça. Le but, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 3 chaînes. La première, c'est pour l'ascension spirituelle et ses symptômes avec M. Michael de la Rocca et Our Everyday Lives. Ensuite, si vous êtes intéressé par votre entrée dans la 5e dimension et le fonctionnement de celle-ci, c'est avec Mme Ella Ringrose. Si vous êtes intéressé par les phénomènes géomagnétiques, l'impact du soleil sur l'évolution de l'être humain, l'impact de la fréquence de Schumann sur l'être humain, et de suivre ces cycles-là, eh bien, c'est avec M. Stéphane Burns. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si vous êtes intéressé par l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou tarot, vous pouvez entrer en contact avec moi. Mon adresse s'y trouve. Désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très gentil. Vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, mes amis poissons, si... oui, excusez-moi, j'ai pensé à d'autres choses. Je vous invite à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact pour vous. Pour moi, c'est-à-dire, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de communiquer, de me connecter à vos énergies et ainsi vous transmettre des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur, et donc il y a plus de gens sur ces différentes plateformes. Et de cette façon, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Je termine en vous expliquant la procédure pour la lecture du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient inversées, ok, parce que vous devez être en interaction avec quelqu'un afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, cette même personne doit, au préalable, avoir été en contact avec quelqu'un d'autre pour faire des choix, actions et décisions. Donc, au final, ce que je vous dis, c'est si cette vidéo-là résonne avec vous, l'image globale que je vous présente pour votre mois de février, eh bien, ce sera votre mois de février. Parfait? Sur ce, on commence première ouverture, première semaine avec le jeu de Todd de M. Alistair Crowley. Les poissons, c'est parti! Ok, Spirit, what we got for my Pisces? What we got for my Pisces? First week.
of February 2024. What we got for my Pisces? First week of February 2024. What else, Spirit, for my Pisces? First week of February 2024. What else? What else, Spirit? Tell me about Pisces. Thank you very much. Ok, on a beaucoup de cartes sur la table, les amis. Il y a beaucoup de choses dans cette première semaine-là, mes amis les poissons. OK. Les poissons, vous quittez un cycle, OK, de défaite, de revers, 5 d'épée. Vous quittez cette ère-là de votre vie, OK? Il y a eu beaucoup de revers depuis peut-être des mois, des années, des semaines, OK? Ça n'a pas été facile, mais vous avez pris les choix, actions et décisions nécessaires, pas faciles, nécessaires pour quitter cet état d'esprit et cette, on va dire, cette situation énergétique. OK? Donc ça, c'est la carte sous le paquet. Donc, comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Dans cette première semaine-là, vous prenez des décisions importantes, notamment par rapport aux 8 de coupe. Vous quittez les coupes vides de sens qui sont dans votre vie. OK? Que ce soit des gens, des relations, des émotions, des événements du passé, des emplois, ça peut être une tonne de choses. Vous avez décidé de focusser sur ce qui était important et sur ce qui vous apportait du bonheur, de l'abondance, de la prospérité. Bref, vous focussez sur l'important. OK? Et vous laissez ce qui vous meurtrissait, le pendu. Mais ce pendu-là, il n'est pas facile. C'est de la douleur, c'est de la souffrance, c'est des sacrifices. OK? Vous laissez tout ça derrière vous au début février. Ça peut être des mauvaises habitudes de vie aussi. Ça peut être un mauvais état d'esprit, des mauvaises pensées. Ça peut être une tonne de choses. OK, poisson? Mais vous avancez. Vous avez décidé d'être victorieux. 6 de bâton. Dorénavant, vos actions vont être victorieuses. Vos choix, actions et décisions s'en vont dans la bonne direction. OK? Parce que vous avez assez souffert. C'est correct de souffrir, mais il y a un bout à tout. OK? Et je sais que ça n'a pas été facile. Je le sens. Je le ressens. C'est correct. Et parfois, quand on est dans autant de souffrances et autant de situations vides de sens, ça peut être dur de sortir de là, mais vous avez réussi. OK? Une façon dont vous avez décidé de vous en sortir, c'est avec l'énergie du cavalier d'épée. Je tiens à vous informer ou à vous rappeler que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. OK? Donc, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un homme actif, que vous soyez homme ou femme, c'est votre énergie. OK? C'est un homme actif, rempli de talent, fier, délicat, courageux, mais parfois irréfléchi.
OK? J'ai comme l'impression que la portion irréfléchie est derrière vous. Mais vous êtes en action. Vous foncez vers l'avant. Le cheval, ici, représente votre indépendance, votre autonomie, votre liberté dans la physicalité. Vous foncez vers la victoire. OK? Donc, que ce soit de faire de l'activité physique, d'avoir changé votre alimentation, d'avoir une meilleure pratique spirituelle, de changer d'emploi, de redécouvrir des passions, d'en découvrir des nouvelles, vous amuser, passer du temps à l'extérieur, passer du temps seul avec vous-même. Il y a une multitude de choses qui peuvent vous amener à la victoire et vous mettre en action. C'est différent pour chacun et chacune d'entre vous, poissons. Votre énergie féminine, OK? Parce que vous soyez homme ou femme, on a tous une énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, OK? Votre énergie féminine, c'est celle de la très belle reine de Pentacle. OK? Et la reine de Pentacle, c'est une femme ambitieuse qui prend des directions utiles, qui a de l'affection et qui est gentille, charmante, timide, pratique, silencieuse et domestiquée. OK? Donc, même si vous foncez vers votre but, vous avez de bonnes intentions. Bienveillance, diligence, compassion, charme. OK? Donc, il y a beaucoup plus de maturité dans votre côté féminin que dans votre côté masculin, que vous soyez homme ou femme. OK? Donc, vous êtes en train de faire de la reprise de pouvoir au niveau de votre masculin sacré. OK? D'être dans l'action, d'aller de l'avant, de foncer, de prendre des décisions, de prendre des choix, de prendre des actions. Mais votre énergie féminine est plus mature et très très belle. OK? Vous allez réaliser quelque chose dans cette semaine-là. Vous allez réaliser que d'être dans l'énergie du fou, c'est là où il faut être. Être dans l'énergie du fou, c'est être dans le moment présent. C'est d'être en osmose avec la vie. OK? C'est d'écouter son intuition, son gut feeling, puis son équipe de l'invisible. OK? Donc, ce qui attire mon attention ici, c'est la colombe blanche, le blanc, pureté des actions. La colombe ici prend son envol. OK? Donc, vous ouvrez vos ailes, vous vivez. Le fou, là, il voyage avec un petit baluchon, il voyage léger. Il ne vit pas dans le passé, il ne regarde pas trop vers l'avenir. Il est dans le moment présent, il s'amuse. Vous êtes comme le papillon, vous vous êtes transformé. Vous vous êtes transformé, poisson. Et l'autre chose, c'est le tigre. OK? Et le tigre, c'est la détermination, foncer, faire son propre chemin qui ultimement pourra servir d'exemple aux autres. OK? Donc, c'est très important d'être dans l'énergie du fou. Et en acceptant d'être en osmose avec la vie, de jouer le jeu de la vie, OK? Et de focusser sur le moment présent, de focusser sur vous, ça vous permet de compléter un cycle. 4 de bâton, complétion. Vous avez complété un cycle de souffrance, de défaite, et surtout avec le prince d'épée, d'autodestruction. OK, je vous donne la définition du prince d'épée. Juste ici, le prince d'épée. C'est un jeune homme purement intellectuel, plein d'idées de design et de domination, intensément renfermé, mais instable sur demande. Il a un esprit évasif et élastique qui supporte différentes opinions contradictoires. OK, moi, ce prince d'épée-là, pour moi, c'est un destructeur. Et vous avez terminé de faire de l'auto-sabotage. OK? Vous avez décidé de terminer ce cycle-là. Vous avez décidé de marcher main dans la main avec la vie, de prendre des choix et actions victorieuses. OK? Et c'est la fin de la souffrance et des coupes vides de sens. Très grosse première semaine de février, mes amis, les
Poisson. OK? Très grosse victoire. Je suis extrêmement fier de vous. C'est pas facile. Mais je crois que vous avez eu comme une révélation. Il y a un déclic qui s'est fait à l'intérieur de vous. OK? Et ça a été par la souffrance. Vous en avez eu assez de souffrir puis de vous accrocher à des choses, des gens, des événements passés qui étaient vides de sens, qui étaient devenus vides de sens. Peut-être qu'à une époque, tout ça avait du sens, mais au moment où vous êtes rendu, ça n'en a plus. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. C'est le Golden Art Nouveau Tarot. On va faire une petite coupe pour mes poissons. What we got, Spirit, for my Pisces? Awesome, gorgeous, tremendous, beautiful Pisces. Second week of February 2024. What we got, Spirit? Tell me, show me. There we go. What else for Pisces? What else, Spirit, for Pisces? Les cartes se font attendre avec vous, poissons. Maybe one more card, Spirit. Thank you very much. Wow. OK. Sous le paquet, 10 d'épée. Le 10 d'épée, je suis très content de voir ça. Ça veut dire que ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Vous avez évolué. Ça, c'est l'énergie générale dans votre deuxième semaine. Vous vous rendez compte que ce qui vous a atteint ne peut plus vous atteindre. OK? Si on vous a fait mal, on vous a menti, on vous a trahi, on vous a volé, parfait, c'est fait. Who cares? Vous vous en foutez maintenant. Vous ne vivez plus dans le passé. Les morts enterrent les morts. Et ça, vous l'avez compris. Donc, c'est la fin de la souffrance. Tout ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Donc là, vous pouvez renaître. OK? Tout d'abord, vous avez trouvé une sérénité, une paix d'esprit. C'est normal. Si vous avez fait la paix avec votre passé, avec vos souffrances, et que vous avez trouvé un équilibre avec la spiritualité et votre réalité dans la physicalité par rapport à votre situation, c'est tout à fait normal. Et vous êtes là-dedans. Cette sérénité-là vous a conquis, peut-être de manière mystérieuse, peut-être à cause de votre pratique spirituelle. OK? Mais une chose est sûre, c'est que quand on complète un cycle et qu'on accepte d'être dans l'énergie du fou, la sérénité s'empare de nous. OK? Donc, good job. Votre deuxième semaine commence sous le signe de la sérénité, de l'équilibre. OK? Et ça veut dire que vous arrêtez de vous en faire avec ce qui ne vous appartient pas. 10 d'épée. 10 de bâton, pardon. Le 10 de bâton, c'est de prendre des choses qui ne nous appartiennent pas, s'en faire avec des choses ou trop en prendre en même temps. De votre côté, je sens que c'est plutôt que vous laissez aller les bâtons qui ne vous appartiennent pas. Peut-être est-ce que vous avez beaucoup de responsabilités, peut-être est-ce que vous vous occupez d'un parent, de des amis, mais là vous êtes rendu compte que ce n'était pas à vous de vous occuper de tout ce monde-là, que vous n'étiez pas un sauveur, que vous deviez vous occuper de vous en premier lieu. OK? Et ça, je suis très fier de vous, c'est dur à faire. OK? Et vous passez du 10 de bâton au 7 de bâton. C'est-à-dire que là, vous regardez ce qui s'en vient, vous regardez ce qui se dirige vers vous, vous avez une position de force par rapport à tout ça et vous êtes prêt à accueillir, à gérer tout ce qui se dirige vers vous afin d'être victorieux. OK? Et vous êtes dans l'action. C'est juste en dessous du cavalier d'épée. Donc,
vous êtes dans l'action. Peut-être est-ce qu'il y a des choses qu'il fallait que vous vous occupiez. OK, des dettes, des contrats, je ne sais pas. Mais il y avait des actions à prendre. Peut-être est-ce que c'était de dire à ces personnes-là, tu sais quoi, maintenant tu vas t'occuper de tes propres trucs. OK, là tu vas t'occuper de tes affaires. C'est pas à moi de m'occuper de tout ça. Vous faites face avec maturité, vision d'ensemble, ce qui est devant vous. OK? Et ça va provoquer quelque chose d'extraordinaire. OK? Ça amène un réveil chez vous. L'arcane majeur numéro 20, le jugement. Le jugement, c'est lorsqu'on se réveille. C'est lorsqu'on se voit et que l'on voit la vie telle que l'infini créateur la conçoit. OK? Et pourquoi? Parce que vous vibrez amour. Et l'amour, c'est le plus haut taux vibratoire. Tout est énergie, fréquence vibratoire. OK? Et là, vous vous réveillez. La sérénité que vous avez aussi aide à pouvoir vous réveiller. Le fait de relâcher les bâtons qui ne vous appartiennent pas aide à votre réveil. Et là, ça va changer une tonne de trucs dans votre vie. Vous voyez la vie différemment, vous vous percevez différemment et votre énergie est totalement awesome. OK? Ce qui va vous mettre dans une position de 9 de bâton, vous allez vous reposer. Là, vous savez que les choses sont en train de se placer. Vous avez redonné des bâtons. Vous pouvez prendre votre souffle. Vous pouvez vivre pour vous, parce que sur ma table, c'est juste en dessous du fou. OK? Et c'est correct, poisson, de prendre du temps pour soi, pour se reposer après de si longues batailles. OK? Et là, vous êtes en pleine transformation. Il faut intégrer tout ça. OK? Et la prochaine carte, qui est la dernière de la deuxième ouverture, est sensationnelle. Roue de fortune. La roue tourne en votre faveur. Normal. Vous avez complété le cycle de la difficulté. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Et là, quand on complète un cycle de difficulté, qu'est-ce qui vient? Un cycle de fortune, d'opportunités, d'opportunités, de gains, de cadeaux, d'abondance, de prospérité, de richesse, de santé. C'est tout ça qui se dirige vers vous. Vous avez déclenché la roue de fortune à votre égard. Parce que vous avez fait les bons choix. Vous avez procédé aux bonnes actions, aux bonnes décisions, et c'est-à-dire vivre pour vous et laisser le passé derrière vous avec toutes ces meurtrissures. OK? Mes amis, poissons, la prochaine ouverture, prochaine semaine, ça va être avec le tarot symbolique d'Oswald Wirth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que chacune des cartes a une symbolique bien précise avec ce jeu-là. OK? Hey, poisson, c'est du gros stock. C'est vraiment du gros stock. Vous arrivez de loin. Et ce mois de février-là, pour vous, c'est un vent de fraîcheur. C'est la fin de la souffrance et c'est le début de beaucoup de belles choses. OK? Voyons voir. Spirit, what we got for my awesome, beautiful, gorgeous, tremendous Pisces third week of February 2024. Wow. Oui. 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 What else, Spirit? For my gorgeous, awesome, tremendous Pisces. Thank you very much. Wow. OK. Tout d'abord,
4 de bâton. Dans ce jeu, les 4, c'est la nécessité de tout contrôler. 4 de bâton, on parle d'un héritage. Et ici, c'est parce que vous êtes en transformation. L'aigle noir, ici, pas celui de Marie-Germaine, l'aigle noir, ici, symbolise la transformation. Okay? Et peut-être est-ce que vous aviez hérité d'un parent ou des gens qui vous ont servi d'exemple dans la vie, qui aimaient être en contrôle de tout, okay? De tous les aspects, tout ça. Et là, vous avez compris que ça ne servait à rien, que la vie était remplie de mystères, et vous aimez beaucoup plus vivre comme le fou, vivre au gré du vent, vivre avec votre intuition, votre gut feeling, puis jouer le jeu de la vie. OK? Donc ça, c'est vraiment une intégration dans cette 3e semaine-là, et ça amène beaucoup, beaucoup de belles choses. OK? Tout d'abord, on a un as, l'as de coupe. Dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne de l'impulsion à l'autoréalisation. Grosse as de coupe, c'est grossesse, mariage ou vie commune. Il y a peut-être quelqu'un qui se dirige vers vous, poisson. Okay? Si vous êtes déjà en couple, sachez que là, une grossesse ou un mariage peut s'appliquer. Sinon, moi, ce que je vois, okay, au point de vue énergétique, c'est la construction de votre idéal. Okay? Vous commencez à construire votre vie de rêve, à vivre votre vie de rêve. Okay? C'est un changement de paradigme. La roue de fortune. OK? Donc, c'est normal que là, les choses commencent à prendre plus d'ampleur. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle maison, une nouvelle place où habiter, un déménagement. Même si ce n'est pas écrit là, c'est ce que je ressens. Mais c'est quelque chose qui est bon pour vous, parce que vous le méritez. OK? Ensuite, l'énergie qui vous représente, c'est une très belle énergie dans cette 3e semaine-là. Et c'est le roi de coupe. Dans ce jeu, les rois gouvernent et entretiennent leurs biens sur le long terme. Le roi de coupe, personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Vous vous prenez en main. Vous ne jouez plus la victime. Puis je ne dis pas que vous avez joué la victime. Je le vois que ce que vous avez vécu, c'était pas facile. Sauf que là, vous avez dit, tu sais quoi? Moi, j'aime la vie, je m'aime. Le soleil brille, je fonce par en avant. OK? Puis sur ma table, c'est aligné avec ces 2 cartes-là, comme ça, ici. Victoire et cavalier d'épée. OK? Sauf que là, vous avez la maturité. Il y a de la maturité dans vos choix, actions et décisions, et surtout l'attitude. Personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Et quand on se sent amoureux, l'amour peut se diriger vers nous. OK? Pour mes célibataires. On continue avec un superbe 10 de bâton. Dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit, au bon moment. 10 de bâton, succès rapide. Vous êtes dans le bon état d'esprit. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez tassé la scrap de votre vie. Vous avez tassé les coupes vides de sens. Vous avez trouvé la sérénité, l'équilibre. Vous avez une pratique spirituelle. Vous vous êtes réveillé à plusieurs choses. Vous avez compris que la vie, c'était plus que les 5 sens. Et là, les manifestations arrivent. Votre succès arrive. OK? Et votre succès rapide, c'est dans vos choix, actions et décisions. Le vert, flux naturel des choses, et la couleur or, vérité irréfutable. Avez-vous vu tout l'or qu'il y a sur cette carte-là? Quand on se prend en main, quand on fait les bons choix et on prend la bonne direction, c'est normal d'avoir du succès rapide. OK? Puis je suis très content d'avoir cette carte-là pour vous. Par la suite, on a 2 8. Premièrement, on a le 8 de bâton. Dans ce jeu, les 8, c'est être franc avec soi et les autres. Le 8 de bâton, contrat et verdict favorable. Et la balance attire mon attention. Donc, la divine loi de la restitution est à l'œuvre.
Donc, si vous manquez d'argent, vous étiez en attente de contrat, vous vouliez établir votre entreprise à quelque part où vous avez créé des œuvres d'art, des chansons, des trucs comme ça, vous étiez en attente de quelque chose, ça s'en vient. Ça s'en vient. OK? En votre faveur. C'est normal, la gang. C'est normal. La roue de fortune. La roue de fortune. C'est l'heure de récolter, poisson. C'est l'heure de récolter. OK? Et la dernière carte de cette troisième ouverture, le 8 d'épée. Les 8, encore une fois, être franc avec soi et les autres. 8 d'épée. Crise de colère, contrat et verdict qui doivent être évalués. Ça, c'est des gens autour de vous qui ne seront pas contents de votre succès, du fait que vous avez évolué. OK? Laissez-les faire. Fuck eux autres. OK? L'important, c'est vous. L'important, c'est votre bonheur, votre évolution, votre émancipation. Les autres, on s'en fout. OK? Donc, s'il y en a qui viennent vous péter des coches parce que vous menez votre vie à votre façon et que c'est en train de vous réussir, soyez francs avec eux. Je te remercie beaucoup pour tous ces beaux commentaires, mais je ne suis pas intéressé de t'avoir dans ma vie. Savez-vous quoi? Vous n'êtes même pas obligé de parler, vous faites juste les tasser. Tout simplement. Dites-vous une chose. Quelqu'un qui se dirige comme ça vers vous, il vous rend un fier service. Vous savez que vous n'avez pas à dépenser de l'énergie, du temps avec cette personne-là. Vous n'avez pas besoin de la garder dans votre vie. Awesome! C'est parfait. OK? Peut-être que ça va vous un petit peu, mais c'est pas grave. Parce que vous allez continuer d'évoluer et d'avancer pour vous, avec vous, par amour pour vous. OK? Et tout ce qu'on voit, c'est que vous êtes gagnant, poisson. C'est la seule chose qui est importante. OK? On est rendu à la quatrième ouverture, quatrième semaine, quatrième jeu. Ça va être le Vision Quest Tarot. C'est un tarot à saveur autochtone. Poisson, je veux juste en profiter pour vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour l'expérience complète totale, full pin de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. OK. Voyons voir cette quatrième semaine de février. Pour mes poissons d'amour. Je suis content, vous avez une grosse première semaine, mais après ça, la vie vous permet de relâcher, vous permet de... Puis dans la troisième semaine, vous prenez un nouveau rythme. La vie vous amène déjà dans votre nouvelle situation. C'est parfait. La vie, l'infini créateur, Dieu, la source, l'univers fait très bien les choses. C'est vraiment cool. What's the last messages for my Pisces spirit? What Pisces, my gorgeous, awesome, tremendous Pisces needs to know now? Est-ce qu'il y a une carte qui aurait flippé? OK. Des fois, ça fait ça. OK. What else? What else? What else? What else, Spirit, for my Pisces, please? Tell me more. What else? Come on, Spirit, for the 4th week of February, for my Pisces. Come on.
Thank you very much, Spirit. Anything else? Thank you very much. OK. Quelques messages pour vous. OK? C'est... Il y a une partie message et il y a une partie qu'est-ce qui va se passer. OK? Gardez une chose en tête, poisson. Et ça, c'est très important que vous compreniez le pouvoir de votre subconscient puis de la façon dont vous voyez les choses. Je le sais que vous arrivez de loin. Puis je sais que les choses n'ont pas été faciles. Puis vous êtes probablement resté au même endroit pendant un bon moment. OK? Mais là, vous devez vous enlever de la tête que vous êtes en train de stagner. OK? C'est le 8 de l'eau, le 8 de coupe, stagnation. C'est la même carte qu'ici. C'est fini, ce temps-là. C'est fini. Si vous continuez à penser que vous stagnez, ça, vous bloquez tout le reste. OK? Et ne vous laissez pas avoir par ce que ces gens-là vont vous dire. OK? Très important. Là, ça, c'est entre vos mains, la gang. Si vous vous laissez aller dans la négativité, ça ne peut pas marcher. Ça, je vous le dis tout de suite. OK? Faites attention avec qui vous passez du temps. Et là, dans la 4e semaine, vous allez avoir du travail à faire. OK? Par rapport à ça. Vos guides veulent vous faire comprendre, si vous avez une chose à comprendre, poisson, c'est la fin de la stagnation. Vous êtes en mouvement par en avant, vers le haut. Ça marche. OK? Fait que attention à ce que vous pensez, à ce que vous projetez. Vous allez comprendre. La première carte de la 4e ouverture, de toute évidence, les propos de ces personnes-là ici vous ont affecté parce que vous avez une grande sensibilité. OK? C'est le fils, le père de l'eau, sensibilité. OK? Puis, vous avez une grande sensibilité et ce que ces gens-là vous ont dit par rapport à la nouvelle direction que vous prenez, à vos choix, actions et décisions, à votre changement, qui vous rend heureux, là, qui vous amène toutes sortes de belles choses, ça vous a créé de l'insécurité. OK? Ça vous a créé de l'insécurité. Ça vous a fait douter de vous. OK? Ça vous a ramené un peu dans l'énergie du 10 de bâton. Ces deux cartes-là sont vis-à-vis sur ma table. OK? Mais également, une carte qui est alignée avec ces deux-là, c'est victoire. Donc, ne soyez pas dans l'insécurité, soyez dans l'esprit de la victoire. Puis ce que j'aime avec le tarot, c'est qu'en parlant de ça, on parle de ce qu'il y a devant. Donc, vous avez déjà l'opportunité de changer votre ligne du temps puis pas vivre ça. OK? Vous savez qu'il y a des gens qui vont tenter de vous décourager, qui vont vous piquer une crise de colère, qui vont vous traiter de tous les noms, qui vont tenter de vous décourager. Mais vous le savez, vous pouvez déjà vous préparer à ça. OK? Et ne pas leur donner du pouvoir, de l'importance. Vos guides vous disent, hey, c'est de la futilité. 7 $. Les propos de ces gens-là sont futiles, sont vides de sens et ne s'appliquent pas à vous. Mais ça, vous devez, vous, c'est bien que nous, vos guides, moi, on vous le mentionne. Maintenant, c'est à vous de vous rentrer ça dans la tête et ne pas donner d'attention et d'importance à ces gens-là. Ceux-là, ce qu'on leur dit, c'est « fuck you ». That's it. OK? Vous pouvez leur dire verbalement, textuellement, par pensée, il n'y a pas de trop. OK? Ce que vos guides vous demandent,
c'est d'avoir la force de vision. Visualisez la vie que vous désirez avoir. Visualisez vos projets. Visualisez la personne avec qui vous voulez être en couple. Visualisez votre vie et tenez-vous-en à votre vision. OK? Faites des dessins. Si vous avez du talent artistique, dessinez. Dessinez-vous dans une exposition, puis vous êtes en train de vendre des toiles ou des sculptures. Visualisez où vous habitez. Visualisez avec qui vous vivez. Visualisez votre auto de rêve. Visualisez, utilisez votre force de vision. Et ça doit primer sur l'insécurité et les futilités. C'est ça qui domine, pas ces deux cartes-là. OK? Mais ça, poisson, c'est entre vos mains. C'est comme s'il y avait deux lignes du temps ici. OK? Fait que, maintenant que vous le savez, focussez sur la ligne du temps positive. Puis je vous le dis, si vous ne savez pas comment utiliser un cahier de manifestation, vous m'envoyez un courriel, on prend un rendez-vous, on prend 1 heure ensemble, je vous montre ça, puis let's go, vous êtes partis. OK? L'autre chose, c'est qu'en ayant votre force de vision, elle va vous amener le 8 de feu ou le 8 de bâton qui est aperçu. Parce que dès que vous allez mettre des visions dans la boîte, OK, la vie va vous donner un aperçu, un avant-goût de tout ce que vous pouvez avoir, de tout ce que vous désirez. Vous allez avoir un premier avant-goût. OK? Puis je vous le dis, c'est le même, ça marche. Je vous le garantis. Je vous le jure, sur ma vie. Sur la tête de ma mère qui est morte, qui est décédée. OK? Je vous le jure. Si c'était pas vrai, je ne parlerais pas de ça. Je ferais d'autres choses. OK? Fait que, dès que vous allez mettre dans la boîte à création ce que vous désirez vivre, la vie va vous faire vivre, va vous faire voir un aperçu de ce qui vous attend. Parce que vous le méritez. Puis vous vous êtes transformé, vous avez évolué. Et la dernière carte, mais non la moindre, 9 de l'eau, la joie. C'est de l'abondance. Regardez le flot d'abondance qui coule vers vous. OK? Que ce soit émotionnel, spirituel, interpersonnel, matériel. Vous allez avoir un aperçu de tout ce qui vous attend. Et vous y avez droit par droit divin de naissance, les poissons. OK? Fait que ne laissez personne vous jouer dans la tête. OK? Ni vous. OK? Fait que les poissons, gros mois de février, beaucoup de transformations, beaucoup de changements, puis vous êtes en intégration, vous êtes en ajustement par rapport à vivre dans la 5e dimension. Allez voir la chaîne de Mme Ella Ringrose, ça va vous aider énormément. OK? Sinon, vous pouvez communiquer avec moi, bien entendu. Mes amis poissons, c'est déjà tout. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Le cycle de la souffrance est terminé. La roue de fortune est de votre côté. Vous avez des bonnes valeurs. Vous êtes en train de construire votre futur pour du long terme. Et la joie de vivre est là. Et l'abondance. La vie vous amène tout ce que vous avez besoin. Il suffit de vous en tenir à votre vision des choses. Puis fuck ceux-là qui vous dénigrent. OK? On s'en fout d'eux autres. Ce qui est important, c'est vous. OK? Ciao, bye, poisson, je vous aime. À la prochaine.